Dans le futur, la peine de mort est remplacée par un nouveau type de punition. Aujourd'hui, les criminels doivent perdre une partie de leur corps chaque mois, et la gravité de la sanction est décidée par la famille de la victime. Cela continue, jusqu'à ce que la famille écrive une lettre de pardon. Le premier condamné est John. Cet homme cruel avait blessé une petite fille. Quand il apprit que la même souffrance allait lui tomber dessus, il s'effondra complètement. John était allongé sur la table d'opération, devant la famille de la fillette. Le père leva le téléphone, les yeux embrasés de feu, quand le scalpel entailla la chair. Un sourire de soulagement apparut sur son visage. Mais la fillette, trop jeune, ne put supporter la scène, et s'enfuit de la pièce, terrifiée. Quelques jours plus tard, la deuxième opération commença. Cette fois, seuls le père et la grande sœur étaient présents. Au bruit de la scie électrique, même la grande sœur tourna silencieusement les talons et partit. Ce jour-là, John perdit sa jambe gauche et son bras droit. La peur et le remords l'engloutirent. Le jour de la troisième opération, il n'y avait plus que le père de la fille. Après l'intervention, John perdit sa dernière jambe et devint complètement infirme. Le père insista pour poursuivre la punition. Rein et un poumon de John furent prélevés. Il ne subsistait que grâce à des perfusions, et on le força à regarder les enregistrements de ses propres opérations. À cet instant, John se tut. Il devint humble, mais la famille refusa toujours le pardon. Lors de la cinquième opération, John fut privé de ses organes génitaux. Cette fois, il ne pleura pas une larme. La sixième opération arriva. On lui enleva les deux oreilles, le nez, l'arête nasale et la langue, et ses cheveux furent brûlés à la laser. Finalement, quand John ressembla davantage à une momie qu'à un être humain, le père signa enfin le document de pardon. Sans dire un mot, il sortit de la pièce, le visage épuisé. La punition de John prit fin, mais toute humanité avait disparu de son corps.